La semaine dernière, on t'a amené au bord de la mer Rouge. On a passé 6 jours de folie à admirer les fonds marins, mais il est temps pour nous de reprendre la route direction Luxor au bord du Nil. On traverse le désert avec Ahmed, notre chauffeur, et faut savoir qu'on a besoin d'une autorisation pour passer du gouvernorat de la mer Rouge au gouvernorat de Luxor. Alors les gouvernorats en fait c'est des divisions administratives du pays, donc ils font ça pour savoir un petit peu les mouvements des touristes au sein de l'Égypte et dans un but de sécurité. Donc c'est Ahmed qui s'est chargé de nous procurer ce précieux sésame, et sans lui donc c'est impossible de passer parce que sur la route on a dû avoir au moins 6 contrôles avec barrage. Donc si toi aussi tu veux quitter le gouvernorat de la mer Rouge par la route, il te faut absolument cette autorisation. L'Égypte c'est vraiment désertique. Pendant des centaines de kilomètres on voit que du sable et de la roche. Mais en se rapprochant du Nil, le désert commence à s'estomper pour laisser place à d'immenses cultures qui bordent toute la vallée du Nil. La production agricole est vraiment importante en Égypte, notamment sur le blé, le maïs, la canne à sucre, la betterave sucrière. Il y a aussi beaucoup d'élevage de bovins, d'ovins. Bref, c'est vraiment une immense richesse d'avoir cette vallée du Nil. Bon, on prend le bateau, on va direction Karnak. Bon, du coup, notre hôtel est on n'est pas sur la bonne rive par rapport à Karnak. Du coup, on prend un petit bateau qui va nous emmener pile devant. Donc après, on va finir le reste à pied. Et là, le soleil il est en train de se lever. Donc j'espère qu'on va arriver à Karnak vraiment pile au moment où il va sortir avec les belles couleurs. Mais là, c'est déjà super joli. Ouais, carrément. Et ensuite, on va enchaîner sur le temple de Luxor. Bon, le bateau vient nous déposer de l'autre côté de la rive. En fait, notre guest house, elle est de l'autre côté du Nil et pas du côté où il y a le temple de Karnak. Donc là, du coup, on vient de faire le lever du soleil sur le Nil en bateau. C'était juste magnifique. De base, c'était pas prévu. En fait, c'était juste que le bateau devait nous déposer. Puis en fait, on est tombé pile avec le lever du soleil et les montgolfières. Donc juste trop magnifique. Là, on marche un petit peu dans la ville. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde parce que il est que 6h30. Le temple ouvrait à 6h, le temple de Karnak. Donc normalement on devrait y arriver sans trop de monde. Si on a le temps après, on ira sûrement visiter le temple de Luxor, puisqu'en fait c'est sur la même rive. Du coup, Luxor c'est sur les deux côtés donc, du Nil, et donc du coup il y a deux rives et il n'y a pas beaucoup de ponts. Donc en fait il faut traverser en bateau. Du coup on s'est dit que pendant qu'on était là, de ce côté là, on allait aussi faire le temple de Luxor. C'était quelque chose qu'on voulait faire ici à Luxor. Voilà. On a tellement bien fait de partir à cette heure-ci, je suis trop contente de m'être levée à 5h ce matin. Voilà, et puis là on va à Karnak, ça a l'air trop chouette. Donc c'est parti. Ça a l'air hyper grand par contre, donc on a regardé un petit peu le plan, mais là on y va un petit peu à l'aveuglette. De toute façon il n'y a pas grand monde. Donc on va se balader un peu et on va voir ce qu'on trouve. Là, on est dans les colonnes de Karnak et franchement, c'est impressionnant. Elles sont immenses. On est tellement petits à côté. Le temple de Karnak a été érigé en l'honneur du dieu Amon-Ré. C'est le dieu le plus important de la mythologie égyptienne. Donc s'il y en a bien à retenir, c'est lui. Venez, viens tous ici, on fait un méga cache-cache géant, ça serait trop stylé. Franchement, il y a l'idée, On a vraiment le luxe en plus d'être seul dans ces colonnes. C'est vraiment une expérience de fou. C'est un site qui est classé patrimoine mondial de l'UNESCO et franchement, je comprends pourquoi, c'est énorme. Les constructions ont débuté durant la 12e dynastie. Alors c'était 2000 ans avant Jésus-Christ. Et au fil des années, les pharaons se sont succédés et chacun a voulu mettre sa pièce à l'édifice. Et on se retrouve 4000 ans plus tard avec un site qui fait 123 hectares. Alors je sais pas si tu te rends compte ce que ça fait 123 hectares, mais pour te faire un ordre d'idée, un terrain de football FIFA, ça fait 0,7 hectares.
Donc le site de Karnak fait 176 terrains de football. C'est tout simplement grandiose. Ah, regarde, il y a des hiéroglyphes ici. On les voit bien ceux-là. On les voit vachement bien ceux-là, je trouve. Ouais. Je crois que ça veut dire abonne-toi à Seajoy. Ah bah oui, bah c'est bon, je sais lire l'égyptien. Abonne-toi à Seajoy, c'est écrit juste ici. Du coup, c'est que j'ai lu sur Google qu'en fait, il y a des endroits du temple où on n'a pas le droit d'aller puisqu'en fait c'est encore en zone d'études. Et c'est les Français qui viennent aussi étudier. C'est le centre, c'est marqué ici du coup, centre franco-égyptien d'études. Et en fait, il y a plein. Voilà, c'est des archéologues français et donc il y a plein de zones en fait où on ne peut pas encore aller puisque c'est encore en zone d'études. On est un petit peu perdu là. On va où? Aucune idée. Et du coup, il faut faire un petit peu attention parce que sur tout le site, en fait, il y a des gardes de sécurité un petit peu partout. Et la plupart nous disent venez, venez, je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça, etc. En fait, on les suit et après, ils demandent des tips. Donc du coup, faire un petit peu attention, surtout qu'il y a des gardes vraiment partout. Et en plus, nous, on est les seuls touristes, donc forcément, du coup, ils viennent nous voir pour dire venez, je vous montre ça, je vous montre ça, je vous montre ça. Sauf qu'en fait, ils font ça juste pour avoir des tips et ils nous montrent pas forcément les choses les plus intéressantes. Enfin, ça dépend. Là, il y a un garde qui nous a montré un petit coin secret super sympa, mais bon, voilà, ils veulent des tips. Quoi. On est un petit peu dans les ruines de Karnak. Bon, c'est un petit peu perdu dans le, je vais pas dire le parc, mais sur le site de Karnak. Ce qui est agréable, c'est qu'il fait pas trop chaud. Là, il doit faire quoi? Il doit faire 22 degrés. Donc franchement, pour visiter, c'est tip top. Je crois qu'on réalise pas la chance qu'on a d'être sur le site de Karnak avec nous et les security guards. Si tu souhaites venir visiter le site de Karnak, tu l'as compris, on te conseille de venir dès l'ouverture à 6 h du matin. Tu éviteras donc les bus de touristes qui arrivent par dizaines dès 9 h. On est arrivé quand même. Hein. Là, il commence à y avoir un petit peu de monde là-bas aussi, punaise. Bah c'est bon, ça tombe bien parce que c'est pile au moment où on repart. Donc, Fin du site de Karnak, on va reprendre le bateau là pour aller au temple de Luxor. Et ça fait déjà pas mal pour ce matin. Goodbye!